Lorsque vous sélectionnez l'objet, comme nous avons dit tout à l'heure, les propriétés nous affichent toutes les informations par rapport à cet objet. Les propriétés, c'est votre meilleur ami dans Revit. Tout ce qu'on essaie de faire traditionnellement dans AutoCAD se trouve dans les menus de modification comme celui-ci, déplacer, copier, rotationner, miroir, décaler, échelle, aligner, etc., mesurer, indiquer des codes, c'est tout possible dans ces menus de modification. Quand on sélectionne l'objet, on tombe automatiquement dans un menu de modification. Par contre, ces modifications-là sont beaucoup plus simples à régler dans les propriétés directement. Si par contre, vous n'avez pas la possibilité de modifier quelque chose dans les propriétés, à ce moment-là, vous pourriez modifier l'objet en tant que tel dans Modifier la famille. Vous pourriez modifier, déplacer, copier, etc. l'objet en tant que tel. Mais les propriétés intelligentes de l'objet vont toujours se trouver dans le menu des propriétés. Alors, si on regarde les contraintes, vous avez le niveau de l'objet, son décalage par rapport au niveau. Vous avez des charges électriques qui sont possibles d'être identifiées. Vous avez bien sûr des données sur l'énergie, l'échange d'énergie, l'air, le débit, etc. Vous avez aussi des données d'identification euh, et des phases de construction. Donc, parfois, quand on fait un projet en collaboration avec d'autres disciplines, nous allons voir les phases du projet qui sont à créer et à ce moment-là, nous pouvons adapter la phase qui s'applique à l'installation, au moment de l'installation de la machine dont on veut installer. Et ça peut aussi être une machine existante que nous allons démolir. Alors à ce moment-là, simplement en changeant une phase, si cet objet passe à démolition ici, nous allons dire qu'il est existant et à ce moment-là, bon, il faut que je sois dans une autre phase ici, mais en modifiant un objet sur une phase de démolition, automatiquement, on va voir les pointillés apparaître pour montrer que cet objet-là, ce composant-là du bâtiment va être enlevé. Euh, Vous avez aussi d'autres données qui se retrouvent dans le type d'objet. En cliquant sur Modifier le type, vous allez voir les autres indications, les données d'identification de l'objet que vous pouvez compléter, par exemple le fabricant, le modèle. N'oubliez pas que vous êtes dans une base de données que Revit compile toute l'information et vous, étant les futurs spécialistes de la mise en service des bâtiments, vous allez devoir transférer l'information aux futurs occupants, aux techniciens du bâtiment qui fera l'entretien pour des années à venir. Et Dieu sait que les informations sont souvent perdues, ne suivent pas. Et Revit veut vraiment devenir cette centrale d'information qui va suivre de la conception jusqu'à la fin de la vie utile du bâtiment. Donc, plus on entre des données utiles dans les types de composants qu'on insère dans notre projet, plus ça va être facile de repérer l'information plus tard et plus ça va être facile de faire des simulations de comment le bâtiment va se comporter dans le futur. Si on voulait créer des différents types de composants, à ce moment-là, nous pourrons le dupliquer ici et vous pourriez le nommer. Celui-ci, c'est pour votre projet AB, disons, quelconque, XY, si vous voulez. Et à ce moment-là, vous auriez modifié les propriétés du type de chaudière que vous avez inséré. Et ça, c'est possible dans tous les cas. Vous avez aussi l'aperçu de la chaudière qui est possible ici. Vous pouvez le regarder de toutes les façons possibles dans cette vue. Alors, quand vous voulez modifier des items à droite et que on le voit à gauche, on peut visualiser les changements qu'on fait au fur et à mesure. Donc, voilà comment on va modifier les propriétés d'un objet qui est inséré dans notre dessin.